Bonjour et bienvenue dans Budget, le podcast qui te réconcilie avec l'argent. Je m'appelle Franck et jusqu'en 2017, j'avais du mal à épargner et j'étais quelquefois à découvert. En 2017, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, j'ai réussi à mettre 20% pour en 2019 arriver à 30% avec un salaire de plus ou moins 3 000 € en couple et un loyer de 975 €. Avec le temps, je suis devenu un expert de l'épargne et de l'économie. Ce podcast quotidien s'adresse à tous ceux qui débutent dans la gestion de l'argent et du budget, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des croyances limitantes et qui ont besoin de techniques et de conseils afin de mieux gérer leur budget. Il ne s'adresse pas ou peu aux personnes qui mettent déjà 10 ou 20% de leurs ressources de côté ou qui recherchent des solutions en investissement ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner. À très vite. Bonjour à tous, c'est Franck. Alors aujourd'hui, on va voir que quoi que vous pensiez, vous avez raison. Je crois que j'avais déjà sorti un épisode sur ce sujet-là, je suis pas bien sûr au début, mais bon, vu que j'arrive au quasiment 120e, et il y a des épisodes peut-être du début que je vais ressortir parce qu'il me semble important. Mais je vais les retourner, donc si ça se trouve je modifierai un peu le contenu, je n'en sais rien vu que je me souviens pas de ce que j'avais enregistré. Bref, allons-y. Donc, quoi que vous pensiez, vous avez raison. Ce principe-là, il est relativement simple à comprendre. C'est-à-dire, si vous pensez, avant de faire quelque chose, que vous allez réussir, vous avez raison. Si vous pensez, avant de faire quelque chose, que vous allez le rater, vous avez raison également. Tout simplement parce que votre cerveau, il va se calquer, votre cerveau, votre corps, votre pensée, votre psychologie, etc., avant de passer à l'action, ou même en passant à l'action, il va se calquer sur ce que vous pensez. Donc si vous pensez, avant de faire quelque chose, je suis nul, je vais pas y arriver, bon allez j'essaye, mais c'est un essai, voilà, ça me motive pas trop. J'ai fait d'ailleurs un podcast sur fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai, épisode sur Yoda, là je vous invite à aller passer à l'action avec Yoda, je vous invite à l'écouter, ça rejoint un peu la thématique. Excusez-moi du disclaimer. Donc, oui, je disais que vous décidez de réussir, vous allez avoir raison. Vous décidez d'échouer, vous allez avoir raison. Parce que le cerveau, il va prendre en compte vos pensées au moment où il va passer à l'action. Est-ce que vous pensez qu'un sportif, est-ce que vous pensez qu'un sprinter, mettons, ou quelqu'un qui fait du saut de haie, qui a besoin de beaucoup d'énergie en très peu de temps, je m'y connais pas trop en athlétisme, mais généralement les sauts de haie, voilà, on est sur de l'énergie pure, à fond pendant un très court temps. C'est pas un marathon en gros, là on est sur de l'énergie plus diluée dans un grand temps. Non. Un sprinter, du saut de haie, etc., faut qu'il ait la patate tout de suite. Il a pas d'autre essai. C'est un one shot, on peut dire. Est-ce que vous pensez que quand il est sur la ligne de départ, il se dit « Oh, je suis fatigué. Oh, je vais pas y arriver. Oh là là, mais il fait chaud aujourd'hui, je ne vais pas courir. Parce que il fait trop chaud. Enfin, je sais pas. Bref. Vous avez compris le principe. Vous avez compris l'idée derrière. Non. Le sportif, normalement, qu'est-ce qu'il se dit ? Je vais tout déchirer. Il visualise la ligne d'arrivée. C'est ça mon but. C'est clairement établi. Je suis un battant. Je suis un warrior. Je suis un guerrier. Et j'y vais. Bah oui. Un peu comme les super-héros dans les films. Ouais, un peu comme les super-héros dans les films.
Les Avengers, vous voyez, j'ai été voir Endgame au cinéma il y a pas longtemps. Les Avengers, ils se disent, bah voilà, on y va, on va pour gagner, on va pour terrasser Thanos et allons-y. Et quand ils sont pas sûrs d'eux, quand il y a des rivalités entre eux, quand ils doutent d'eux-mêmes, bah généralement ils foirent. Batman, c'est pareil. Batman, c'est la même chose. Bon, voilà, c'était le point super-héros qui vous parlera peut-être plus que le point sportif. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que quoi que vous pensiez, vous avez raison. Et c'est beaucoup plus facile à votre cerveau de se dire « je vais rater » que de se dire « je vais réussir ». Parce que « je vais réussir », ça va vous demander un effort. Ça va vous demander un effort supplémentaire. La réussite, c'est l'inconnu. L'échec, c'est connu. La négativité, c'est connu. On baigne dedans à longueur de journée, malheureusement. Les infos, les amis, le travail, etc. Enfin, peut-être pas forcément les amis. Normalement, pas les amis, mais tout du moins le travail, ou la famille, ou les infos, ou la société. Bref. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est changer votre état d'esprit. C'est-à-dire, avant d'entreprendre une action, rappelez-vous votre pourquoi. Rappelez-vous pourquoi vous faites cette action. Qu'est-ce qui vous motive pour faire cette action ? Quelle valeur vous drainez par rapport à cette action ? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de le faire ? Rappelez-vous votre pourquoi avant de passer à l'action. C'est important. Mettez-vous un peu en petite forme physique, quelques sauts sur place, quelques squats. Comme ça, vous avez de l'énergie, parce que quand on a de l'énergie, on ne doute pas. Et allez-y, foncez. Et mettez toute votre énergie là-dedans. Comme si c'était votre dernier espoir. Comme si la vie de vos enfants en dépendait, ou de votre chat, si vous n'avez pas d'enfants. Essayez, la prochaine fois que vous devez faire une action sur laquelle vous avez du mal et où vous n'êtes pas très à l'aise, ce qui est parfaitement entendable, hein, on n'est pas à l'aise partout ni dans tous les domaines, ça se saurait, et ben faites ça. Rappelez-vous, avant de le faire, faites votre pourquoi je fais ça. Un petit passage à l'action, on saute, on fait des squats et tout ça. Et ensuite, passez à l'action. Et vous verrez que vous serez dans un autre état d'esprit. Moi, des fois, pour être franc avec vous, le podcast, c'est un épisode par jour. C'est du boulot, clairement. Je m'en plains pas après. Je m'en plains pas, je l'ai voulu. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu pesant. Puis des fois, je me dis, mais quel sujet je vais bien pouvoir trouver. Enfin, voilà. C'est quand même un challenge, je crois, que je me lance. Et dans ces cas-là, quand j'ai des moments de doute et tout ça, bah, je repense à mon pourquoi. Je me dis, Franck, il y a des gens qui écoutent ton podcast. Apparemment, ça plaît vu que j'atteins les 3000 téléchargements et on est bientôt aux 4000. Donc apparemment, ça plaît. Il y a des gens qui m'ont envoyé des mails, je les remercie d'ailleurs, pour me demander des conseils et tout ça. Enfin, super sympa, et qui me disent donc qu'ils apprécient mon travail. Si vous voulez m'envoyer un mail, c'est à podcastbudget@gmail.com. Il y a tout noté en description. Mais voilà, et je me rappelle mon pourquoi. Pourquoi je fais ce podcast ? Bah pour aider les gens qui ont des difficultés financières et pas forcément confiance en eux sur le plan budgétaire et sur le reste aussi, parce que je fais pas que de la gestion budgétaire de toute façon, à passer à l'action et à voir l'argent différemment. Ça, c'est mon but. Moi, mon but, c'est d'apporter de la valeur aux gens, gratuite et payante. C'est juste ça, mon but. Et c'est simple. Mais
Ça sous-entend derrière qu'il faut que je sois à l'heure pour publier, que j'avais dit un podcast par jour, donc je fais un podcast par jour. Et quand j'ai plus cette motivation, quand j'ai plus cette pêche, ça m'arrive, on va pas se mentir, je me rappelle mon pourquoi. Et je me dis, Franck, il y a des gens qui comptent sur toi, donc fous tes états d'âme de côté, là, va chier connard même, et mets-toi au boulot. Putain, merde, il y a des gens qui comptent sur toi. Et du coup, je me mets au boulot et je trouve mes sujets et voilà. Et comme d'habitude, chaque semaine, je me dis de quoi je vais bien pouvoir parler la semaine prochaine. Mais je trouve. Donc, voilà. Mais des fois, effectivement, moi aussi, podcast. Enfin, faut tenir le rythme. C'est pas facile. Mais je m'accroche parce que je connais mon pourquoi. Apporter de la valeur aux gens. Et si je publie pas de podcast, j'apporte pas de valeur, forcément. Donc voilà, je m'accroche. Donc si moi je m'accroche, si moi j'arrive à publier un podcast par jour, vous aussi vous pouvez vous accrocher. Il n'y a pas de raison. Je suis pas plus intelligent que vous. Je suis pas plus ceci, plus cela, plus je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec le fric en plus. Là, c'est juste du mindset. C'est juste un état d'esprit. Donc, pensez que vous en êtes capable, éprouvez-le vous. Je vous dis à très vite. Si tu as écouté ce podcast en entier, c'est sûrement que tu l'as apprécié. Dès lors, n'hésite pas à t'abonner et à le noter sur Apple Podcast. Ça m'aide pour le référencement. Tu peux également le partager aux personnes que tu connais qui seraient susceptibles d'être intéressées par mon contenu. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, je te laisse voir dans les notes comment tu peux me contacter. Et je te dis naturellement à très vite.